C'est la première en solitaire de l'année, c'est la dernière course de l'année aussi. On ramène les bateaux à la maison pour pouvoir préparer la saison prochaine aussi. Donc il y a plein d'objectifs qui se mélangent au final. Donc il faut faire les choses simplement. Je pense qu'il y a beaucoup d'envie chez tout le monde, en tout cas chez moi il y en a. J'ai confiance dans mon bateau, j'ai confiance en moi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Dernier repas entier, avant le lyophilisé, j'en profite. Hello tout le monde, et ben ça bombarde à bord de groupe à Piscile. Je suis bien revenu cette nuit, là je suis à 23 nœuds de vitesse. C'est assez fatigant, hein. J'ai pas beaucoup dormi, il faut dire. On est en train de contourner l'anticyclone. Sinon, petite mésaventure hier, je me suis fait une grosse entorse du doigt, qui fait que c'est pas facile pour bouger l'index, faire les manœuvres et tout ça. Donc j'essaie de le soigner pour faire en sorte que ça aille. Voilà, mais sinon le reste ça va à peu près. Voilà, bonne journée, bon dimanche à tous. L'objectif, c'est pas uniquement de ramener le bateau et de glaner des points sur cette course-là. Ça va être aussi d'éprouver le bateau en solitaire, parce que je connais bien ce bateau-là, mais sous sa nouvelle version avec ses grands foils, ce sera la première en solo. Donc il faut que je valide pas mal de choses là-dessus. Donc c'est très bien qu'on ait des conditions un petit peu variées, assez simples au début, puis un peu plus compliquées sur la fin. Le schéma météo avec des dépressions qui viennent de derrière, c'est aussi quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut vivre dans le Grand Sud, sur un Vendée Globe, avec ce schéma en tout cas assez général. Voilà les grosses conditions dans lesquelles on est depuis une douzaine d'heures déjà. Voilà, c'est des grosses vagues quand même. Il y a entre 30 et 40 nœuds de vent. Et on n'a pas grand chose en toile. Pour l'instant le bateau il tient, c'est cool. Pour avoir testé des fois des modes un petit peu plus safe, type convoyage sur ces bateaux-là, ça marche pas. Donc il y a un moment, il faut savoir mettre la poignée dans le coin et puis y aller, quoi. Des bateaux comme ça, c'est difficile de mettre le curseur au milieu, quoi. Et puis c'est la bonne occasion, je veux dire, on est à 1 an du Vendée Globe. Si on n'est pas capable d'un peu d'appuyer sur le champignon, ça veut dire qu'on est un peu en retard. À quelques heures de passer la ligne d'arrivée, le jour se lève et c'est tout gris. Et c'est un enfer dehors. Le passage sur le plateau continental et à lever une houle monstrueuse. Voilà, c'est pas très agréable à bord. J'ai même dû arrêter le bateau vent arrière 5 minutes pour faire chauffer de l'eau et parce que j'avais trop besoin de prendre un café. Là, ça fait quasiment 36 heures que j'ai pas dormi. Mais bon, pour l'instant, je fais le taf, c'est cool. Ouais, je suis fatigué, ouais, c'est sûr. Ça a été une transat qui était difficile quand même. La bataille était vraiment sympa sur la fin avec les 4 autres bateaux et ça valait le coup de se mettre un petit peu la race comme ça. Et ouais, ça fait du bien d'arriver en tout cas.